Bonjour tout le monde, dimanche 30 juillet, donc je viens aujourd'hui pour faire le tirage des énergies, trame énergétique qui va dessiner les énergies, le courant principal pour la semaine du 31 juillet au 6 août. D'accord. Donc ce qui est important, c'est une trame générale énergétique avec vos points forts, vos points faibles, l'enjeu de la semaine et le conseil qu'on vous donne pour la direction à prendre. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. D'accord. C'est juste une guidance au niveau énergétique avec ce que je peux ressentir et capter et vous transmettre. Libre à chacun de faire ce qu'il en veut. On y va. Sur la semaine du 31 juillet au 6 août, on a une pleine lune, le 1er août, mardi. Mais pour cette semaine, les énergies, situation principale qui ressort, on a le valet d'air, donc l'idée qu'une impulsion, une idée arrive, quelque chose de nouveau, et le 2 de feu. Le 2 de feu, vous êtes au seuil de faire un choix, vous savez pas quel... Voilà, mais c'est quelque chose qui est motivé, vous êtes à l'aube de quelque chose de motivant, et peut-être qu'une décision sera prise cette semaine du 31 juillet au 6 août. Ok, les énergies qui vous portent, s'il vous plaît, les énergies qui portent. Donc, je vous remercie parce que vous êtes un petit peu plus nombreux à être abonnés. Mais ce qui compte, c'est que ça parle au maximum d'entre vous, ce type de tirage. D'accord. Donc, c'est des ressentis, des énergies, que ces énergies puissent vous aider à mieux avancer dans votre semaine. Un peu, voilà. Ce qui vous porte, ce qui peut bloquer, s'il vous plaît, ce qui peut bloquer. Beaucoup de choses qui peuvent bloquer trop. D'accord. Au-delà de deux cartes, c'est un peu compliqué à parler, à traduire. Après, c'est une autre situation qui est racontée. Et là, j'ai juste deux cartes qui viennent d'arriver pour ce qui est extérieur à vous et ce qui peut effectivement vous bloquer dans cette semaine. Allez, la vibration. J'en ai deux aussi. Ok. Et la réponse, s'il vous plaît. La réponse. Ok, la réponse est là. Je vais voir, donc nous avons l'impératrice. Donc là, c'est une énergie donc féminine, de mère protectrice, de création. L'impératrice, c'est vous, c'est votre énergie. Vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs, créateur, co-créateur. Alors là, elle est présentée comme Cérès avec l'épi de blé. Vous êtes la nourricière. Alors ça peut être dans la concrétisation, dans le concret. Hein. Vous êtes une mère de famille, chef d'un clan. Vous mettez ce que vous voulez. Vous apportez une organisation bienveillante, aimable et protectrice autour de vous. Et en termes d'énergie, vous avez une capacité de création extrêmement forte. L'impératrice, c'est la personne qui porte un projet et qui va le porter de façon un peu comme la terre-mère nourricière. Oui, voilà, je dis ça comme ça. Ok, on y va. Ce qui pardon, excusez-moi, je me mets à la gorge un petit peu. Ça, c'est les climatisations. L'énergie qui vous porte. On a l'as d'air. L'as d'air, on l'avait la semaine dernière en réponse. On l'avait, donc c'est une suite donnée. Là, la semaine dernière, en termes d'énergie, vous aviez trouvé une idée géniale. Elle est là, elle vous porte, vous la portez encore en vous. Vous avez aussi un esprit acéré, clair, vous voyez les choses, voilà, de façon claire et nette. Ce qui est contre vous, ou ce qui est extérieur à vous en termes d'énergie. Mon las de feu, le démarrage de quelque chose, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle passion, et c'est normal. L'impératrice, c'est souvent l'image de la femme enceinte qui donc va faire naître un projet, va être créatrice. Et là, effectivement, on a coupé un messager d'air, je crois, au valet d'air, et au 2 de feu. Et je vous ai dit, vous êtes au seuil de ce nouveau projet, de cette nouvelle idée qui vous est venue la semaine dernière et que vous portez encore en vous. Donc vous avez l'esprit acéré, vif, vous allez pouvoir prendre des décisions, d'accord. En face de vous, l'enjeu, enfin c'est pas l'enjeu ici, c'est plutôt ce qui est contre vous. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans un début du cycle, c'est une nouvelle motivation pour faire quelque chose de nouveau, un nouveau départ aussi. Et ensuite, on a le 4 d'eau.
effectivement, on pourrait traduire ça. En fait, ce que je peux ressentir, c'est que vous avez les idées claires parce que quelque part, ce nouveau projet, voilà, il est accompagné d'ennuis. Donc peut-être qu'il vous manque une nouvelle motivation pour... il y a trop d'ennuis pour l'instant. Pour cette semaine, voilà, dans les jours qui arrivent. Il y a de l'ennui. Ça arrive. L'ennui en général, l'ennui énergétique, l'ennui... il y a quelqu'un qui vous ennuie. Mais ici, on est plutôt... Je ressens plutôt l'idée d'idée. Voilà, on n'est pas dans le concret. Alors, les vibrations. On a une vibration du 9 de... En termes de la tarot, excusez-moi, je cherche mes mots. L'ermite apparaissait aussi en réponse à la semaine dernière. Donc je vous renvoie un petit peu à la guidance de la semaine dernière, mais il faut savoir que du coup ça c'est une suite. Donc on est dans un même paquet d'énergie et c'est normal. Ça tout se règle pas et en 2-3 jours. Bon, ok. Donc là, il y a une vibration un peu de solitude, mais c'est une solitude avec soi-même, donc c'est pas souffrant, c'est un temps de recueillement, de recul, de rentrer en soi pour réfléchir, mais vous avez les idées claires, d'accord? Donc une vibration où vous êtes plutôt, vous pouvez vous sentir un petit peu seul, et c'est marrant parce que on a par deux fois, on a des cartes très antagonistes et autant là, on est l'ermite dans une énergie de, on doit passer par un passage d'introspection, de trouver sa voie en soi. C'est quelque chose où vous êtes seulement confronté à vous, à votre recherche, cheminement. Et à côté de ça, on a aussi une vibration du 3 d'eau. Le 3 d'eau est une vibration de partage de moments heureux, de célébration, de joie, partagé, d'amour partagé et tout. Alors peut-être que dans des vibrations où tout le monde semble heureux, ou vous vous sentez peut-être un peu seul. On vous demande peut-être, ou dans cette vibration, vous allez ressentir une semaine où il y a beaucoup de moments de partage, de joie, mais au milieu de ces partages, vous gardez un certain recul par rapport à cette énergie de joie partagée. D'accord? Mais ce n'est pas un recul négatif. Vous êtes là, vous êtes présent, il y a des vibrations de moments partagés de joie, mais en même temps, là, vous gardez au fond de vous quand même, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête ou qui vous isole un peu des autres. D'accord? N'oubliez pas que vous avez l'astère avec vous. L'astère, c'est une perspicacité, voilà, c'est ça le terme. C'est aussi, voilà, vous avez l'énergie pour trancher, pour définir des choses. Et ce qui était antagoniste aussi, c'était ce cadeau où on a un petit peu de lassitude, d'ennui, donc c'est quelque chose, euh, peut-être que l'environnement, votre environnement, même si c'est un environnement de joie où tout le monde est content, ça veut dire, par exemple, je dis n'importe quoi, mais il y a des mariages, il y a des anniversaires, il y a des barbecues entre voisins, famille, enfin n'importe quoi, hein, voilà, les vacances. Et là, vous le vivez un peu comme un ennui. Et ça vous manque, il vous manque une petite flamme pour vous dire vraiment, je suis pleinement dans cette semaine. C'est un peu ça ce que je ressens. C'est que vous n'êtes pas pleinement dans cette semaine en termes de joie et d'émotion. Et, et la réponse, c'est qu'on vous dit, c'est l'arcane majeur aussi du numéro 20, qui est le jugement, qui nous parle d'un appel divin, qui nous parle de vous reconnecter à votre chemin, à votre mission, de vous relever. Dans le tarot traditionnel, le jugement, c'est un ange qui a les trompettes qui réveille, wake up, wake up, wake up, voilà, c'est le terme en anglais, et les gens sortent de la tombe et ils sont dans la résurrection. Et le jugement, là, nous dit, ok, alors ce que je peux ressentir, c'est qu'effectivement, vous prenez les choses de façon très logique, acérée, peut-être un peu trop analytique, peut-être, à voir, mais en termes d'énergie, effectivement, vous avez un temps de recul par rapport à toute cette ambiance festive, vous recherchez quelque chose, et peut-être que ce quelque chose, vous allez l'avoir, puisque la réponse est qu'on vous dit, ok, bah reconnecte-toi à, à ta mission divine, à ce que tu dois faire, à ton chemin de vie. Alors ce sont des termes très généraux en termes de recherche, de développement spirituel et tout ça. Euh, pour vous traduire, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous. On vous dit, voilà, il faut vous reconnecter à ça. Et c'était un peu le message de la semaine dernière. Donc régulièrement, on vous rappelle qu'effectivement, il ne faut pas se perdre, peut-être dans des mondanités.
Voilà, mais si vous voulez des informations concrètes, ce serait ça en termes de ne pas perdre de vue que voilà, il faut que tu réagisses, tu te réveilles, hop, à toi-même, à ta destinée. Il va falloir que tu redonnes un sens à tout ça, je dirais. Hein, sinon, effectivement, c'est un peu comme un ennui. Et derrière, ce qui prône là-bas, c'est là-bas. Pourquoi je dis là-bas, je ne sais pas. Alors peut-être que quelqu'un vient juste te poser une question ou penser à quelque chose et la réponse est là-bas. Voilà, des fois c'est comme ça. Euh, je dis des bouts de phrases qui n'ont rien à voir dans ma phrase, des bouts de mots, et c'est souvent parce que quelqu'un autour de moi a pensé à quelque chose et ça lui apporte une réponse. Je l'ai déjà constaté, bon, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. L'impératrice. On a cette vibration d'impératrice. On vous dit, voilà, vous êtes dans votre... Perdez pas de vue. Peut-être l'appel, c'est de renouer avec toujours votre capacité de création. Une capacité de création, c'est se reconnecter à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous donne envie, à ce qui vous comble aussi. Et juste derrière, on a la femme, la reine de feu. J'ai dit la femme de feu. La reine de feu. Donc c'est une femme qui est connectée à son cœur, à son ambition. On a aussi la reine d'air. On a quand même trois figures féminines qui sont au dos de deck du paquet de cartes, au dos du paquet de cartes. Donc c'est très fort. Moi je pense que là, y a ce côté astère, donc il y a votre mental qui joue, il y a votre énergie de réflexion, de froideur, de calcul, et peut-être à vous reconnecter encore une fois de plus, plutôt à votre cœur, à ce qui vous fait bouger, vibrer. Et ça, c'est en cherchant au fond de vous. Vous cherchez et vous allez vous réveiller à votre vérité, à votre lumière. Il y a de l'ambiance joyeuse, festive autour de vous, mais effectivement, vous voyez tout cela un petit peu de très loin. Vous vous ennuyez, il vous manque quelque chose et on vous demande de vous reconnecter à votre créativité, de vous reconnecter à votre force féminine, de vous reconnecter à quoi, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Le hiérophant qui nous parle. Ici, c'est le pape d'un clan ou d'une voie spirituelle, d'un ordre. Enfin, l'énergie du pape dans le jeu du tarot, ça reste. Alors, c'est marrant parce que là, le jugement, c'est quand même quelque chose d'extrêmement divin. Vous connectez à votre mission divine. Et ici, on a le hiérophant aussi. Vous connectez à quoi? Peut-être à une certaine spiritualité intérieure. Une spiritualité intérieure. euh, une recherche d'appartenance à un groupe, ou peut-être vous reconnecter à quelque chose qui, par exemple, si vous êtes croyant, vous reconnectez à de la prière ou des choses comme ça. Vous voyez un petit peu, vous reconnectez à quelque chose qui vous éloigne peut-être du superficiel, qui en ce moment peut-être ne vous nourrit pas. Voilà, il ne vous nourrit pas et c'est pour ça qu'on avait l'impératrice, redevenir une féconde dans la nourriture, des biens terrestres, mais aussi voilà, du bien-être et tout ça. D'accord? Allez, 13 minutes 20. Après, ça fait trop long et ça met trop de temps à télécharger. Voilà, je ne veux pas vous ennuyer. Je vous ennuie pas, ou peut-être, ou qu'importe. Encore une fois, c'est le mot qui est arrivé comme ça. Donc, laissons couler. Voilà les énergies de la semaine telles que je les capte. Voilà, donc ça c'est une trame générale. J'espère qu'elle vous est utile et qu'elle vous aide à comprendre peut-être les ressentis ou ces blocages de projet ou les choses qui vont vite. Est-ce que vous avez peur de... Là, il y a quand même quelque chose qui me parle d'ennui, où vous êtes en décalage entre vous et votre environnement. Et vous avez l'idée ou la perception de ça. Et la réponse, elle est vraiment dans quelque chose d'extrêmement spirituel. D'accord? En vous souhaitant une très belle semaine du 31 juillet au 6 août. Et merci d'être là. Merci de votre écoute et de votre écoute bienveillante. Et je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Bye!